Vous en avez marre du smut? Dans ce cas, j'ai peut-être quelques recommandations pour vous. Hello, maître érudit de la citadelle, c'est Johanna. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire une petite recommandation de livres avec peu ou pas du tout de smut. Et autant dire que entre les romantaisies actuelles et les romances actuelles, le smut c'est devenu, on va dire, la base. Il y en a de partout, parfois même à outrance. Autant des fois les scènes sont plutôt bien intégrées, ça passe bien, autant des fois on en fait une overdose. Et moi personnellement, si lire du smut, ça ne me dérange pas, du moment qu'il y a un contexte, un univers, des personnages intéressants, il se peut que quand j'ai lu un livre avec beaucoup de smut, j'aime lire un livre derrière où il n'y en a absolument pas parce que ça fait du bien aussi. Donc c'est parti, je vais vous présenter une petite liste de livres que j'ai dans ma bibliothèque qui en contiennent presque pas. On va commencer avec un livre sans smut. Il s'agit de la trilogie The Cursebreaker de Brigitte Kimmerer, Un sort si noir et éternel, qui est une réécriture de La Belle et la Bête. Et pour le coup, on est vraiment dans du young adulte où le smut n'est pas là. Oui, il y a de la romance, mais franchement, on est vraiment sur des personnages qui se développent, un univers avec un style de réécriture de contes. Ici, on est dans la réécriture de La Belle et la Bête, mais avec zéro smut, zéro scène spicy, c'est hyper agréable. On va y suivre Harper, qui est une jeune femme, en voulant sauver une autre jeune femme, elle va se faire enlever. Sauf qu'Harper, elle a une particularité, c'est qu'elle a un handicap physique au niveau de la jambe. Et ce n'est pas une jeune femme comme les autres. Elle va se retrouver dans un royaume, d'un monde qui lui est totalement inconnu. Et c'est là qu'elle va découvrir que elle est là pour aider le prince Ren à vaincre une malédiction. Ça, c'est le début de l'histoire. Bien entendu, on a un univers vraiment génial. Moi, j'ai adoré les 3 tomes. J'ai trouvé que l'univers était hyper développé et beaucoup plus vaste que ce qu'on peut penser. Franchement, c'est une réécriture de La Belle et la Bête que j'adore. Elle fait partie de mes préférées. Et si vous aimez pas le smut, si vous aimez tout ce qui est vibes de réécriture de contes, si vous aimez les personnages, les histoires de famille, les histoires de royauté, les intrigues sociopolitiques, ce livre devrait totalement vous plaire. On va passer à une romance young adulte. Je vous en ai déjà parlé ce mois-ci. Il s'agit de Un équilibre de Morgane Moncomble. On est dans une romance avec 2 sœurs jumelles qui sont complètement aux antipodes. Il y a la nana très populaire avec un corps de rêve, la nana qui a beaucoup de formes, énormément de complexes, qui réussit les choses moins bien que sa sœur et de ce fait les attentes familiales sont beaucoup trop élevées pour elle et ça lui fait vraiment très très mal. Donc ce qui va se passer, c'est qu'elle va essayer de tout donner pour qu'on ne lui enlève pas la passion du cirque qui est pour elle une véritable vocation. Et pour pouvoir faire une figure, elle va avoir besoin de l'aide d'un de ses camarades. Un de ses camarades qui va la comprendre, qui va voir au-delà de ce qu'il paraît et qui va l'aider. Parce que notre héroïne, elle a également énormément de soucis et on a une grosse vibe de santé mentale dans ce livre. J'avais été agréablement surprise. Morgane Moncomble, je l'adore en romance. Il faut savoir que c'est une autrice qui est pour moi très qualitative et que j'adore lire. Toutefois, là, on est dans quelque chose d'un peu plus young adulte. On n'est pas chez Hugo New Romance, on est chez Hugo New Way. Donc c'est la collection vraiment young adulte en termes de romance. Et donc de ce fait, j'avais vraiment un peu peur de ne pas m'y retrouver niveau personnage, niveau développement. Et croyez-moi que, hormis qu'il n'y ait pas de smut, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré les différentes thématiques, j'ai adoré la façon dont était abordée la santé mentale, dont étaient abordés plein de sujets et notamment l'acceptation de soi. Franchement, c'était une lecture géniale et je regrette de ne pas l'avoir lu plus tôt. Alors, si vous cherchez une lecture sans smut, si vous aimez toutes les thématiques que je vous ai citées précédemment, franchement, foncez parce que pour moi, c'est vraiment une histoire à découvrir. Dans les sorties récentes sans smut chez Hugo New Romance, on a Block or Love de Magali Inguimbert. Et pour le coup, on est dans l'histoire du volleyball. On a une héroïne qui a vécu de multiples difficultés, qui a été harcelée par le passé. Une héroïne qui a vraiment du mal avec sa taille et elle a trouvé un exutoire dans le volley. Elle est à la fac.
Elle rentre dans cette nouvelle équipe de volley, il faut qu'elle arrive à se faire accepter. Mais pour elle, qui a toujours été harcelée par les autres, c'est très compliqué. Et il va y avoir un nouvel assistant du coach. Un gars qui était très réputé dans le milieu du volley. Sauf que suite à un accident, il ne peut plus jouer. Donc il se dit pourquoi pas aller aider l'équipe féminine à gagner ses matchs, à s'améliorer. Sauf que elle, si elle croyait que son niveau était top en volley, il s'avère que même s'il est génial, il est un chouïa trop faible pour l'équipe dans laquelle elle est. Et donc, il va faire en sorte de l'aider, il va l'accompagner. Et il y a une romance entre ces deux personnages qui va se créer petit à petit, tout en étant très imprégné par la sphère du volley. C'est vraiment un milieu très sportif, universitaire, parce que nos deux personnages vivent pour le volley, pour leur carrière. C'est vraiment ce qui les tient. Et on a un aperçu de leur histoire familiale, on a également de la diversité, de la bienveillance. J'ai adoré et il n'y a absolument pas de smut de ce tome. Franchement, si vous cherchez une histoire, milieu sportif assez original, puisque pour une fois on est dans le volley et on n'est pas dans le hockey, si vous cherchez une petite romance interdite, voilà, c'est simple, c'est mignon et il n'y a pas de smut. Côté fantasy, un peu young adulte, je vous mettrai Elvira de Tiff, qui est le spin-off de Alunia de Tiff, qui est vraiment topissime. Alors pourquoi je vous présente Elvira et pas Alunia? Tout simplement parce que j'ai préféré Elvira. Oui, vous allez vous dire, attends, toi qui n'aimes pas les spin-offs, tu préfères Elvira? Oui, oui. Avec Alunia, j'ai passé un bon moment, mais sans plus. Mais j'ai adoré le personnage d'Elvira, qui était pour moi un personnage hyper complexe, beaucoup mieux développé en termes de psychologie, un peu plus mature que les personnages d'Alunia. Je ne me suis pas trop attachée, hormis à un personnage dans Alunia, même si j'ai passé un bon moment avec cette lecture. Mais je me suis très attachée à Elvira, qui est juste géniale. Et là, on est dans une fantasy young adulte, où on découvre un monde. On découvre de la magie, on découvre des conflits sociopolitiques. Je ne sais pas trop comment vous en parler sans vous spoiler. Alunia, c'est très compliqué parce qu'Elvira est un personnage clé qui a un lien avec des personnages de Alunia. Donc si vous voulez lire Elvira, je vous conseille quand même de lire Alunia. Vous pouvez le lire de manière indépendante, mais c'est quand même conseillé pour comprendre vraiment tous les enjeux de l'univers. Et Elvira, c'est un personnage qui est complexe. C'est un personnage féminin, fort. Pour moi, ce livre a une vibe très féministe et j'ai adoré ça. Il y a également une romance qui se déroule lors de ce tome. Elvira, elle doit sauver sa vie est en péril et surtout elle est en péril de par la façon dont se comportent ses proches avec elle. C'est à cause de ses proches en fait que sa vie elle est en péril et elle va devoir s'enfuir, parcourir divers territoire, sauver sa vie, mais également sauver le monde. Et c'est juste génial. J'ai passé un trop bon moment. Et même si une petite romance qui va se développer, pas de smut. Pas de smut, les gars. Pour rester dans un monde un peu imaginaire et chez Plume Blanche, il y a Tiziri de Alexandre Delis. Alors là, je vais pas vous faire un très gros résumé. Vous en avez entendu parler de nombreuses fois de Tiziri. Je pense que c'est un titre qui a fait énormément de bruit. Si vous aimez tout ce qui touche aux vibes Avatar, vous allez kiffer Tiziri. Et il y a une petite romance dans Tiziri, pareil, mais c'est une romance sans smut. Donc vous pouvez foncer, les yeux fermés. On repart chez Hugo New Romance avec Love Charlie de Delinda Dane, un livre que j'ai absolument adoré, un Friends to Lovers de qualité, où on suit Lex et Charlie, qui sont amis depuis toujours. Et si Charlie cherche à tout prix une copine pour Lex, comment vous dire que le jour où il aura une copine, elle va s'apercevoir qu'elle ressent plus, mais elle va s'effacer parce qu'elle aime tellement Lex que la seule chose qu'elle veut, c'est son bonheur. Voilà, on est dans ce genre de Friends to Lovers. Et cette lecture était pour moi génialissime. Franchement, j'ai adoré. J'ai eu un crush pour les personnages, j'ai eu un crush pour l'alchimie qu'il y avait entre eux. Et il y a une thématique forte dedans, mais je ne vous dirai pas laquelle pour ne pas vous spoiler. Mais j'ai été très émue, j'ai adoré la force des sentiments, la force de l'amitié, la force de la famille. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont en puissance, qui sont intenses, qui apportent du réconfort, de l'amour, mais qui fait aussi réfléchir à la façon dont on peut percevoir certaines choses. C'était génial! Et les gars, quasiment pas de smut. Il y a des petites scènes légèrement évoquées, mais il y a zéro description. En gros, on va vous dire, les personnages sont sur le lit. Voilà, mais ça s'arrête là, quoi.
Vous n'allez pas avoir de scènes de déshabillage langoureux, vous n'allez pas avoir les descriptions du toucher, du regard, de l'acte, vous n'avez pas de langage cru, enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. L'avant-dernier livre que je vous présente dans cette vidéo, si vous aimez tout ce qui est webtoon, vous allez kiffer. L'autrice s'en est vraiment inspirée. D'ailleurs, quand je l'ai lu, j'avais vraiment l'impression de lire un script de webtoon, de webcomic que je lis sur la plateforme Webtoon. Je suis accro à cette plateforme, il faut savoir. Et comment vous dire que quand j'en ai parlé à l'autrice, elle me fait « mais totalement, j'adore les webtoons !» Et donc, je vous parle du Prince de l'autre monde de Orlan Grey en romantaisie chez Addictaisie. J'avais envie de vous présenter 2-3 romantaisies, parce que je vous ai présenté des fantaisies young adultes, mais pas de romantaisie pure. Là, on est dans de la romantaisie qui a vraiment une vibe de webtoon, où on a une femme qui est morte et qui va se réincarner dans le corps d'une héroïne malade. Et il y a une espèce de bal des débutantes, mariage arrangé, il y a des vibes un petit peu à la Bridgerton dans cet homme-là. Et on a une romance qui va se développer entre les personnages. Alors si vous cherchez un monde de fantasy, vous en avez un petit, mais c'est surtout une vibe historique que vous allez retrouver dans cette romantaisie. On va dire que le côté fantasy, c'est le côté réincarnation. Il y a quelques pouvoirs magiques qui sont suggérés, mais c'est pas vraiment ce à quoi il faut s'attendre dans ce tome-là. Si vous vous attendez à avoir des choses beaucoup plus prégnantes, vous allez être déçu dans le sens où le côté magie et le côté royaume, c'est pas ce qui importe. C'est vraiment la romance avec ce côté réincarnation et notre héroïne qui essaie de survivre et qui, à la base, refuse de se marier, refuse toute relation avec le prince. Il y a un pacte qui va être fait entre eux et tout se concentre là-dessus. Mais par contre, si vous avez aimé tout ce qui est Bridgerton, vous allez kiffer puisque vous allez y retrouver vraiment les mêmes vibes. Et pour terminer cette petite vidéo recommandation de livres sans smut, je vais vous parler d'une de mes sagas chouchou, Le Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen. Je me souviens plus, il y a des scènes un peu olé olé, mais dans mes souvenirs, c'est pas ce qui est présent dans ce tome-là. Le plus qu'il y aurait dans ce tome, c'est genre quelque chose de suggéré, mais ça s'arrête à la suggération, quoi. Mais par contre, le côté romance est hyper bien développé, le côté alchimie entre le personnage est hyper bien développé, le monde, il est haletant, on est dans une fantaisie qui est accessible, enfin romantaisie accessible à tout public. On va y suivre Lara, qui a été entraînée avec ses sœurs pour pouvoir devenir l'épouse du roi du royaume ennemi. Et une fois qu'elle serait mariée, le tuer. Lara va gagner, je disais bien gagner entre guillemets, la compétition avec ses sœurs. Et elle va épouser ce prince, enfin plutôt ce roi. Et quand elle va arriver dans ce nouveau royaume, elle va découvrir que tout ce qu'on lui a dit n'était pas forcément vrai. Voilà, on est sur ce genre d'histoire avec des royaumes ennemis qui se livrent une guerre sans merci, un pacte qui avait été fait pour rétablir la paix, et il y a plein d'enjeux sociopolitiques qui vont avoir lieu. Personnellement, Daniel L. Jensen, c'est devenu une de mes plumes, mes coups de cœur. Je pense que cette autrice, c'est vraiment une révélation pour moi. Tous les livres que j'ai lus d'elle, je les surkiffe. Voilà, ce sera tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, ça m'a fait très très plaisir de vous le tourner, ou plutôt de vous la tourner, ce sera plus français. Je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à chercher des livres où il y a un peu moins de smut, donc voilà quelques titres auxquels j'ai pensé qui sont dans ma bibliothèque. N'hésitez pas à partager vos meilleures lectures, vos top 3 de lectures sans smut en commentaire. Je suis sûre que ça pourra en aider plusieurs d'entre vous. Et en attendant, moi je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas louper les prochaines vidéos. Gros bisous à tous et on se dit à demain. Ciao ciao!